Bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai d'un nouveau véhicule qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Il s'agit d'une Méhari de chez Citroën de 1976. Alors c'est la deuxième fois sur la chaîne que je vous présente une voiture qui n'est pas à moi. Cette Méhari, c'est la voiture de mon papa. Je vous avais déjà présenté sa PowerPlay 17 jaune l'année dernière. Donc du coup c'est une voiture qui est dans la famille depuis 1994. Donc je la connais bien. Elle est totalement d'origine, elle a été repeinte une fois. Et je vais vous faire le tour tout à l'heure de la voiture pour vous montrer à quoi elle ressemble. Alors l'histoire de la Méhari, c'est un peu la même histoire que la JP4 de chez Renault, c'est-à-dire c'est des gens qui ont fabriqué la voiture dans leur garage, ça a plu à Citroën et Citroën a arraché le concept. Les Méhari sont apparus fin 68, début 69. Ce modèle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, est de 76, donc c'est encore la première face avant, elle a un peu changé niveau face arrière. Après la Méhari, on va dire que sur toute sa longévité, ça a été fabriqué jusqu'en 1987, elle n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Donc la Méhari, c'est ni plus ni moins qu'une Diane en fait. C'est mine de la Méhari, c'est un type mine de Diane. C'est la mécanique, le châssis d'une Diane de chevaux. Voilà. Donc c'est un 602 cm3, simple corps à l'origine sur la 1976. Qui développe de mes souvenirs 28 chevaux. C'est pas un foudre de guerre. En même temps, vous verrez, la sécurité là autour, il n'y a rien du tout. Hein. C'est un châssis de chevaux avec un treillis métallique en tube et une carrosserie en ABS, du plastique. En gros, il n'y a aucune sécurité dans cette voiture. Donc ça roule à 85-90, il ne faut pas que ça roule plus vite. Déjà à 80, vous êtes déjà en danger. Voilà. On retrouve l'instrumentation d'une 2 chevaux, alors d'une 2 chevaux spéciale, hein, pas d'une 2 chevaux un peu plus évoluée comme les clubs. Et après, moi ce qui m'a toujours fait délirer sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'instrumentation, par contre on a quand même un voltmètre. Voilà. La Méhari, pour beaucoup, ça rappelle les gendarmes à Saint-Tropez. Hein. On se rappelle tous de la Méhari verte qui finit toujours un peu mal. Cette voiture, c'est la petite Jeep française et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au Méhari Club Cassis et puis surtout aux gens qui vont acheter ça sur le bord des plages, elle est une cote d'amour qui n'a pas cessé d'évoluer depuis plus de 20 ans, 25 ans. Moi, je me souviens quand mon père achetait celle-là de Méhari, personne n'en voulait. Hein. Les Méhari, elles étaient boudées. Et même les 2 chevaux, hein. Et cette voiture, je me rappelle, mon père l'avait acheté une misère, elle n'était pas forcément usée, elle était dans son jus, et c'est vrai que c'est une voiture qui a que 72 000 km. Voilà. Sur une magnifique écluse avec un pont qui était récemment restauré. Un pont qui permet de lever pour accéder de l'autre côté de la mer. Et dans cette zone, il y a eu dans les années 60 un film avec Alain Delon qui a été filmé. Je demande à mon père quel était ce film, mais bon, mon père petit avait vu Alain Delon ici. Là. Voilà.
Alors ça décoiffe? Bon, je vais vous montrer un peu ce que c'est cette belle bête. Pas menti, vous avez une carrosserie intégralement en ABS. Donc à l'époque l'ABS c'était révolutionnaire. Et comme expliquait mon père, c'est qu'en 68-69, les premières à bien brûler dans les manifestations, c'était les Méhari. Voilà. Donc là je vais vous montrer la mécanique. Vous allez voir, hein, vous allez vite reconnaître la 2 chevaux. Hein. Donc une Méhari, tout se démonte en rien de temps. D'ailleurs vous remarquerez, il n'y a même pas de charnière pour le capot, c'est descendre. Voilà. Je vais poser ça délicatement. Donc on retrouve le 602 cm3 de la Diane avec la boîte air que vous retrouvez, qu'on a longtemps retrouvé sur les Amicis. Voilà. Donc le châssis, on le voit pas bien, mais le châssis c'est un châssis de chevaux. Et après ben, c'est caréné comme une Jeep quoi. Finalement c'est tous des éléments en plastique, en ABS du coup, qui sont riftés sur un châssis tubulaire. Voilà. Les jantes, le châssis, tout ça, ça nous donne tout de suite la couleur sur l'origine de la voiture. Voilà. Voilà. Donc on retrouve les premières Méhari. Les premières Méhari c'était cette face avant. Les clignotants des premières Méhari c'était les clignotants qu'on retrouvait sur les 2 chevaux à ZAM. Donc du coup c'était des clignotants qui étaient entre les 2 flèches. Il manquait un feu. Le coffre était un peu différent. Là à partir des années 74-75 on a eu cet arrière là et ça n'a pas bougé jusqu'aux années 80 où il y a eu des modifications faites pour les Méhari 4x4 et tout. Il y avait des feux d'Acadiane. Voilà. Mais dans l'image de la Méhari, c'est cette face avant, vous la retrouvez au début des années 80 et après le clignotant vient se baisser en bas. Et les toutes premières Méhari n'avaient pas de clignotant là, mais avaient un clignotant ici. Voilà. Donc aujourd'hui on retrouve toutes les pièces sur beaucoup de forums et de boîtes qui ont refait des Méhari. Même aujourd'hui vous pouvez acheter une Méhari neuve électrique, hein. Je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut une fortune. Et c'est vrai que bah, du coup c'est marrant de voir des voitures avec des cartes grises 2022 et bientôt 2023 avec une origine de 1969. Voilà. Donc j'espère que cette voiture vous a plu. Je pense que je recommencerai l'aventure de présenter des voitures qui ne sont pas les miennes, parce que c'est vrai qu'autour de moi il y a pas mal de voitures que je n'ai pas dans ma collection et qui sont sympathiques, des voitures des années 70, 80, 90. Et je tenais à vous présenter celle-là parce que je la connais depuis longtemps et vu que je suis très attaché à mon passé, elle fait partie un petit peu de mon passé, donc voilà. Et ben je vous dis à bientôt, salut!